Coucou les filles, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est ma vidéo haul de New York. Et oui, donc comme je vous l'ai dit, je suis partie donc là 4 jours à New York donc avec le boulot. Donc je suis partie le 8 mai, je suis revenue le 12 mai, donc mardi. Je suis revenue, j'étais exténuée parce que 4 jours à New York c'est éprouvant. C'est fatigant, on a énormément marché. New York c'est une ville où on marche beaucoup. En plus, les distances sont très longues là-bas. En plus, quand on veut voir beaucoup de choses, il faut donc se déplacer en marchant, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on a pris 2-3 fois le métro, mais pas beaucoup. On a vraiment beaucoup marché. Je vous raconte pas l'état des jambes et des pieds le soir, c'était une horreur, mais ça valait vraiment le coup. Du coup, c'est une bonne fatigue. Je suis crevée, mais c'est une bonne fatigue. Et voilà, donc je vais vous faire mes plusieurs vidéos parce que je vais les couper en plusieurs catégories parce que j'en ai quand même pas mal à vous présenter, étant donné que je suis partie avec une valise qui était quasiment vide pour pouvoir ramener le plus possible de choses. Donc je devais ramener aussi à des amis, à mon conjoint qui m'a fait une liste de folie. Voilà, en sachant que je lui ai ramené quand même une paire de baskets Jordan. Mon conjoint fait du 46, donc vous imaginez pas, déjà ça m'a pris un tiers de ma valise les baskets. Donc voilà, il fallait que je parte avec le moins d'affaires possible pour pouvoir en stocker le maximum. Du coup, je vais pas vous montrer ce que j'ai ramené à mon conjoint, etc. Parce que bon, c'est déjà lavé et porté, hein, et quasiment immédiatement, il a tout essayé et c'était bon, c'était parti. Donc j'ai ramené en gros une paire de baskets, j'ai ramené des shorts de basket parce que mon conjoint est fan de basket et fait du basket et voilà. Donc des shorts de basket. Essentiellement la marque c'était Jordan. Voilà, j'ai passé ma vie. J'ai été dans chaque Foot Locker que je croisais. Donc ça c'était obligatoire. Il m'a dit chaque Foot Locker que tu vois, t'y rentres. Parce que ça se trouve, il n'y a pas les mêmes trucs que dans tous les Foot Locker. Donc voilà, des t-shirts, des baskets, des shorts. Qu'est-ce que je lui ai ramené? Voilà, en gros c'était ça, ouais, enfin essentiellement des fringues de toute façon, il voulait pas autre chose. Voilà, donc ça je vais pas vous les montrer. Et puis pour ma part, moi je vais commencer tout de suite avec la catégorie bouffe. Alors quand je dis bouffe, je m'entends, hein, c'est friandises, hein, c'est pas de la bouffe à proprement parlant, mais c'est des friandises, donc gâteaux, bonbons, etc. Donc je vais commencer tout de suite. Donc qu'est-ce que j'ai ramené? Qu'est-ce qui était obligé que je ramène au top de ma liste? C'était des M&M's. Donc moi, je suis tombée amoureuse l'année dernière quand je suis partie à Los Angeles. Je suis tombée amoureuse des M&M's au peanuts butter, donc au beurre de cacahuète. Et il fallait absolument que je m'en ramène. Donc c'est ceux-là. Donc ça c'est une tuerie. Si vous connaissez pas, si vous n'avez jamais goûté, franchement je vous le conseille, c'est une tuerie. Donc ça je vous montre ce format là, mais j'ai acheté plusieurs formats parce qu'il fallait que j'en ramène à des personnes. Donc j'ai pris, donc ça c'est les petits formats, sinon j'ai pris également les moyens formats et les grands formats. Donc là je vous montre juste un type de format que j'ai pris, juste pour vous montrer comme ça. Donc là peanuts butter, et j'ai pris également ceux-là, donc c'est les M&M's au bretzel, et ça c'est également très bon, même si mes préférés c'est les peanuts butter, mais c'est très bon également pour toutes celles qui aiment l'alliance du sucré salé. Franchement je vous les conseille, ils sont trop bons quoi. Par contre j'étais un peu dégoûtée parce que je n'ai pas trouvé les M&M's que j'aime bien. C'est les M&M's au birthday cake, donc c'est gâteau d'anniversaire, et ça j'ai fait 3-4 magasins, enfin 3-4 supermarchés là-bas et impossible de mettre la main dessus, donc je suis revenue sans. J'étais déçue, mais bon c'est pas grave. Tant pis, ça sera pour la prochaine fois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris également? Un incontournable, c'est ça, les Reese's. Alors les Reese's en fait c'est comme les M&M's au peanuts butter, mais en grand gros format. Donc c'est du chocolat, donc c'est sous forme de galette en fait, c'est du chocolat et dedans il y a du beurre de cacahuète, et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors par contre c'est hyper calorique. C'est hyper fat en fait, c'est une brique, hein. Vous mangez une brique, clairement, ça vous tombe dans l'estomac, c'est hyper lourd, mais c'est trop bon, donc ça pareil, je vous les conseille,
Si vous pouvez goûter à ça, franchement, c'est un truc de fou. Ensuite, bah pareil, autre chose que je devais ramener, c'est ceci. Donc ça, c'est des bonbons et c'est les Jelly Belly. Donc ça, c'est les bonbons hyper connus de chez eux qui sont en forme, avec une forme de haricot et qui sont à plein de goûts de fruits différents. Donc là, j'ai pris le sachet avec 30 saveurs différentes où il y a un mix en fait. Il y a un mix de plein de saveurs. Là, vous avez le descriptif des bonbons derrière. Et vous avez plein de saveurs, de la fraise, la cerise, Dr Pepper aussi. Il y a goût Dr Pepper, il y a chocolate pudding, il y a coconut, il y a cotton candy, il y a du buttered popcorn, il y a du bubblegum, du blueberry, enfin bref, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, ça j'ai pas encore goûté, mais je suis sûre que c'est une tuerie, donc voilà. Ensuite, j'ai pris également des céréales. Alors, j'ai pris des céréales dans ce format-là parce que plutôt que de prendre les grandes boîtes qui sont énormes et qui auraient pris trop de place dans la valise, j'ai pris ces formats-là. Donc, c'est des formats, on va dire, nomades. Donc, ça, j'avais découvert ça pareil à Los Angeles. Donc, en fait, il y en avait le matin au petit-déj à l'hôtel. Et en fait, vous ouvrez la l'opercule au-dessus et puis vous versez votre lait dedans. Et voilà, vous mangez vos céréales comme ça. Donc là, j'ai pris vraiment un peu tous les goûts au hasard en sachant que j'en ai déjà mangé 2 et que je n'ai pas gardé l'emballage pour vous le montrer. Donc là, j'ai pris le Apple Jacks. Donc ça, c'est à la pomme et à la cannelle. Donc voilà. Après, j'ai pris les Fruit Loops. Donc les Fruit Loops, c'est les plus connus. Ils sont hyper connus, ceux-là. Donc c'est les petits ronds, vous savez, de toutes les couleurs, qui sont multicolores. Et ça, c'est super bon, mais c'est hyper sucré. Mais qu'est-ce que c'est bon! C'est trop bon. Donc voilà, les Fruit Loops. Et j'ai pris les Cinnamon Toast Crunch. Donc pareil, c'est à la cannelle et au sucre. Et voilà quoi. Donc ça, j'adore ce format, c'est vraiment très pratique je trouve. Et puis ça permettait de goûter plusieurs types de céréales plutôt que de prendre qu'une seule boîte énorme et qui vous prend la moitié de votre valise. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris également ceci. Donc ça, ce sont les pop-corn, vous savez, qui sont micro-ondables, micro-ondables, c'est comme ça qu'on dit, de chez eux. Et ça, c'est de la marque Act 2 et c'est les Butter Lovers. Donc c'est au beurre en fait. Donc il y a 3 sachets, 3 bacs dedans et ça, vous mettez ça au micro-ondes pendant, je sais plus, 1 minute, hein, comme chez nous, hein, comme ce qu'il existe chez nous. Ça pète dans le micro-ondes et hop, ça sort tout chaud et vous mangez ça devant la télé, devant un film, sur votre canapé et c'est juste le panard, c'est le bonheur, vous êtes heureuse quoi, voilà. Et les pop-corn américains, c'est quelque chose à goûter, donc voilà. Je l'ai pas encore ouvert, mais ça ne saurait tarder, peut-être ce week-end, je vais me faire une petite séance cinéma à la maison, et voilà, on aura les pop-corn américains qui vont avec. Ensuite, j'ai pris, bon ça, c'est pas très intéressant, ce sont des boules Kies. Donc ça que j'ai trouvé dans un supermarché, parce que moi je dors avec des boules Kies parce que je suis avec un gros ronfleur, donc impossible de dormir sans. Et du coup j'ai trouvé ce paquet de 10 boules Kies pour 4 $, en sachant qu'ici c'est pas ce prix-là, c'est pas donné je trouve les boules Kies. Donc voilà, bref, un petit achat comme ça, je vous raconte ma vie, mais voilà, des boules Kies, moi ça me sert quotidiennement, donc j'étais contente de trouver ça. Ensuite, je suis partie dans le magasin Converse, mais je n'ai pas pris de Converse sans savoir que ce n'est pas très intéressant les Converse là-bas. C'est le même prix, donc autant les acheter ici sur internet, sur Sarenza ou Zalando. Mais du coup, j'ai pris mon petit porte-clés avec une Converse quand même. Donc la Converse, elle est de couleur violette, donc ça, on trouve ça ici aussi, hein. Et ça m'a coûté 5 $, donc voilà, c'était mignon. J'étais dans la boutique Converse, je me suis dit, ok, petit gadget, mais on prend. Ensuite, j'ai ramené quelques souvenirs quand même également. Donc j'ai ramené des souvenirs pour des enfants de mes amis. Donc là, c'est un petit t-shirt pour un petit garçon. Donc j'ai trouvé super beau. Donc New York City et il est gris. Et voilà, j'aime bien beaucoup aimé le dessin. Je le trouve super beau. Donc voilà, c'est pour le fils d'une très bonne amie à moi. Donc ça m'a coûté 9 $. Voilà, trop mignon. J'ai pris, ça c'est pour ma filleule. Alors là, j'ai pris un pack de chaussettes Jordan. J'étais dans un Foot Locker, bien évidemment. Et je vois ce pack-là pour fille avec 3 paires de chaussettes roses, trop mignonnes. Et 10 $. 10 $, donc c'est vraiment pas cher, raisonnable. Donc je l'ai pris. Ça c'est pour ma filleule. Ensuite, j'ai pris donc des magnettes. Hein. Donc là, je vous en montre un petit peu. Donc ça, qu'on colle sur le frigo. Donc celui-là, je le trouvais très très beau. Donc j'ai pris ça. J'en ai pris un autre. J'ai pas déballé. Ah. J'ai pris
également celui-là avec le taxi et New York derrière, Manhattan. J'ai pris également des mugs. Je vous montre pas tout hein, parce que sinon on s'en sortirait pas. Donc là j'ai pris un mug comme ceci, donc avec marqué New York et puis avec les buildings derrière. Donc voilà, rose, New York, New York. Voilà, donc pour les souvenirs, en gros c'est ça. Et je suis partie dans la boutique M&M's. Donc ça c'était obligé, M&M's sur Times Square. Il y en a 3 ou 4 dans le monde, donc c'est un passage obligatoire quand on va à New York. Mais par contre, dans la boutique M&M's, ça coûte une blinde. Donc, on se doit de ramener quelque chose, mais il faut faire attention parce que ça monte assez rapidement. Donc, moi, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai pris et ce que j'ai adoré, alors, malheureusement, on ne voit pas très bien, c'est un mug. Donc, un mug M&M's, donc avec la ville de New York derrière, les buildings. Et vous avez donc là le pompier américain, le policier et donc M&M's World, New York et la Statue de la Liberté en M&M's. Et je l'ai adoré. Donc un mug, ça me sert toujours de toute façon. J'en ai jamais trop. Et voilà, donc c'était quelque chose dont j'allais me servir parce qu'il y a beaucoup de gadgets et du coup je voulais vraiment quelque chose qui allait me servir. Et il m'a coûté 12,95 $. Donc 12,95 $, c'est quand même pas donné. Donc voilà, mais je le trouve très très beau. Franchement, il est trop beau. Il représente tout à fait New York, la ville de New York. Et voilà quoi. Je voulais quelque chose qui disait M&M c'est New York. Donc voilà, il n'y avait rien de mieux, j'ai trouvé. En tout cas, c'était ce qui collait le plus. Donc voilà pour mes achats bouffe et d'hiver. Donc là c'était on va dire la catégorie bouffe d'hiver. Donc voilà, cette vidéo est finie. Donc je vous retrouve tout de suite ou très bientôt. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster toutes les vidéos pour une nouvelle catégorie de mon haul de New York. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous. Bisous les filles, bisous.